Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une petite information sur l'apprentissage après une formation. Par exemple, ce matin, je me suis rendu compte de quelque chose, donc une petite habitude que j'ai pris inconsciemment et qui est assez intéressante et que je reproduis depuis peu et que donc j'aimerais vous faire part. Tout simplement, ce matin, je travaillais sur mes publicités en ligne. Donc, j'étais en train de revoir des publicités en ligne suite à un update que j'avais eu d'une formation. Et donc, pendant que j'étais en train de pratiquer, d'aller revoir mes publicités, de faire des modifications, donc j'ai relancé en fait les vidéos de formation que j'avais achetées récemment, quelques semaines, quelques mois auparavant. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est intéressant de reprendre, je le fais régulièrement, parfois de relancer en fond, comme ça, les formations vidéo ou audio, ou même des livres audio, ce genre de choses-là, sur des sujets vraiment précis, sur du vrai contenu, vraiment du contenu qualitatif, de la bonne information. Je ne parle pas de vidéos YouTube avec peu de réelle information, peu de réel intérêt. Je parle vraiment des informations pertinentes. Alors pourquoi? Parce que pourtant, en parallèle de ça, comme je recommande, comme c'est recommandé, de prendre des notes. C'est-à-dire quand on fait une formation, on prend des notes. On prend des notes, on les répertorie, on les catégorise pour pouvoir aussi aller derrière les retrouver, les réutiliser, tant qu'à faire. Et donc je pourrais reprendre en fait à chaque fois que j'ai suivi une formation, quand j'ai besoin d'informations sur ce sujet-là, je vais rechercher mes notes. Et là pourquoi, quand je travaille sur le sujet, je repasse de temps en temps ces formations, si j'ai la possibilité, c'est de la vidéo ou de l'audio, quand c'est du présentiel ou autre, c'est pas possible bien entendu. Mais quand c'est possible, du coup je le fais, parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand on prend des notes lors d'une formation, on prend des notes sur ce qui nous paraît essentiel. Et ce qui nous paraît essentiel est vrai à un instant T, est vrai au moment où on commence la formation. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore suffisamment de recul sur l'ensemble de la formation, sur l'ensemble du sujet. Autrement dit, il est intéressant de reprendre la formation plus tard, en plus de se la repasser par exemple pendant qu'on pratique, mais c'est intéressant de revenir dessus quelques semaines plus tard, parce que une fois que vous avez bien compris les fondamentaux, une fois que vous avez bien assimilé les bases, il y a des questions qui ressortent et vous aurez des choses que vous allez mieux comprendre et vous pourrez aller potentiellement plus loin. Ce qui veut dire que, en reprenant la formation, en fait, les informations qui sont d'un niveau, on va dire, intermédiaire, les niveaux avancés, ne sont pas bien estimées lors du suivi pour la première fois de la formation. Elles ne sont pas estimées à leur réelle valeur. Donc quand on revient dessus, c'est intéressant, on a plus de recul, et là du coup, on va aller prendre d'autres notes qu'on n'avait pas prises au début. Parce qu'au début, on va prendre toutes les notes. Si vous prenez toutes les notes, au final, dans votre apprentissage, vous allez peut-être vous mélanger. Donc c'est bien de prendre l'essentiel des notes, comme on dit, pour le cerveau, ce qui est recommandé, c'est au début de l'apprentissage de survoler, d'aller très vite, car au début, on assimile beaucoup de choses. Donc c'est bien d'aller très vite sur un ensemble, enfin vraiment sur un sujet complet, de pouvoir survoler le plus possible le sujet, de survoler de A à Z le sujet, car on assimile beaucoup. Et après, on va essayer d'approfondir les différents points. Donc là, c'est la même chose. Quand je prends des notes, je ne peux pas prendre des notes trop précises, sinon je vais perdre du temps sur des détails, ce qui va m'empêcher d'avancer au début. Et donc du coup, le fait de faire ça, de revenir dessus un peu plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, ou le fait de se repasser ça pendant qu'on travaille sur le sujet, ça permet de se rendre compte que nos notes, on va pouvoir les enrichir de nouveau, parce que là, on a passé un gap. On a passé un gap, on est passé un gap au-dessus, on a passé une marche, et donc vous n'êtes plus un novice, un débutant, vous ne découvrez plus le sujet, vous êtes passé à un niveau intermédiaire. Et du coup, ça va vous permettre d'aller chercher les informations dans la formation que vous n'avez pas compris, qui étaient des informations sur un angle de vue plutôt, du coup, intermédiaire, voire avancé. Voilà. Et donc, de même, pour finir, il est toujours intéressant de continuer sa montée en compétences, donc non seulement en reprenant donc, la formation, comme on vient de dire, mais aussi en continuant à approfondir le sujet par le biais, idéalement, d'autres formations, mais ça, c'est un coût, ou bien d'approfondir ses connaissances sur le sujet à travers la pratique, le test, on essaie d'approfondir, de répondre à des questions, puis à travers probablement d'autres livres ou d'autres outils en fonction du sujet. Et puis également en se renseignant sur l'actualité du sujet. C'est intéressant l'actualité car en fonction du sujet, il n'y a pas de l'actualité régulièrement, quotidiennement.
et heureusement, j'espère pour vous, dans le sujet. Mon cœur de métier, c'est l'informatique. Il y a de l'actualité quotidiennement dans l'informatique. Mais sur les sujets bien précis sur lesquels je travaille, il n'y en a pas au quotidien. Pas encore. Et heureusement, sinon on n'y arriverait pas. C'est là où il faut devenir expert, voilà, sur certains sujets. Donc avoir une vision d'ensemble et après avoir des expertises sur des petits bouts de sujets très précis. Et non pas uniquement cela, hein, sinon, enfin, bref, ça c'est autre chose. Voilà, c'était mon petit partage du jour. Donc après quelques semaines, quelques mois, revenez dessus, réutilisez, réappliquez, élargissez-vous. Et ce qu'on m'avait appris aussi quand j'avais rencontré un centre de formation il y a quelques années, hein, quand j'avais commencé à travailler à mon compte, on m'avait dit, le responsable disait que lui, quand il a un formateur qui dispense une formation sur une formation, une fois qu'il maîtrise bien ce sujet, il lui demande d'aller se former sur un sujet annexe, un sujet à côté, qui n'est pas son cœur de métier, mais qui est très proche. Et après un autre, et après un autre, et après. Voilà. Et tous les sujets qui sont satellites à votre sujet, et après ça vous permet d'avoir encore une vision plus large, de mieux comprendre vos collègues, les autres services, vos clients, etc. Et puis peut-être que vous avez trouvé également un goût prononcé pour un autre sujet, puis ça va vous permettre peut-être d'approfondir un petit peu plus un sujet, peut-être de vous décaler, de changer, etc. Voilà. Voilà pour ce partage sur la montée en compétences. J'espère que ça vous a été utile et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.